Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou puisqu'il s'agit de la thématique du deuil. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux personnes qui ont perdu un être proche qu'aux personnes qui vont peut-être un jour faire face à cette douloureuse expérience, ce qui va leur permettre de mieux s'y préparer. Si l'on vit suffisamment longtemps sur cette terre et qu'on dépasse au moins la vingtaine d'années, malheureusement, il y a de forts risques pour qu'un jour on soit confronté à la mort d'une personne que l'on aime ou à laquelle on est attaché. Ça peut être un ami, un parent, un frère ou même un animal de compagnie, et la souffrance qui va être liée à la perte de cet être va être proportionnelle à l'attachement que l'on a avec cette personne. D'autres facteurs vont bien sûr jouer un rôle sur le processus de deuil, comme par exemple les circonstances de la mort, le soutien que l'on va avoir, ainsi que les croyances que l'on a par exemple sur la vie après la mort. Bien que la perte d'un être cher soit toujours une épreuve très difficile à vivre, eh bien il arrive que des personnes arrivent à surmonter cette épreuve, à faire leur travail de deuil, puisque leur tristesse va rester à l'évocation de la perte du défunt, mais la souffrance va quant à elle diminuer ou bien complètement disparaître. Cela veut donc dire que les émotions sont canalisées et que le manque de l'être aimé n'est plus intolérable. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de temps limite pour faire son deuil, mais les experts sont plus ou moins d'accord pour dire qu'un deuil dure entre 6 mois et 1 an. Au-delà de cette période, il peut être judicieux d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre pour se faire aider. Si le travail de deuil ne parvient pas à se faire sur ce laps de temps, ça signifie qu'il y a quelque chose dans le processus de deuil qui s'est enrayé, et cela peut être à différents niveaux, et c'est justement ce que l'on va voir ensemble. Lorsque ça se passe de cette manière, on va parler de deuil compliqué. Premièrement, les difficultés rencontrées peuvent se trouver au niveau des émotions. En effet, elles peuvent être soit trop intenses ou à l'inverse totalement absentes. Pour vous donner une image, c'est comme si une écluse ne fonctionnait plus correctement et ne parvenait plus à réguler le flux des émotions. Le flux est alors complètement obstrué ou à l'inverse complètement déchaîné et incontrôlable. Deuxièmement, il peut y avoir tout un tas de pensées accablantes ou dysfonctionnelles qui vont venir enrayer le processus de deuil. Je vais vous donner plusieurs exemples. Il est mort trop tôt, c'est injuste. Cela pose la question de savoir s'il y a vraiment une justice vis-à-vis de la mort. Il ne méritait pas de mourir. Cela pose la question de savoir si la vie ou la mort se mérite. S'il est mort, c'est de ma faute. Par exemple, si le défunt mort d'une maladie, eh bien l'endeuillé va pouvoir se dire qu'il n'a pas tout fait pour pouvoir le sauver. Je ne trouverai jamais quelqu'un d'aussi parfait. En effet, on a tendance souvent à idéaliser le défunt et la personne veuf ou veuve va pouvoir désespérer de trouver quelqu'un d'aussi bien que la personne disparue et donc renoncer à se mettre de nouveau en couple. Si je suis heureux à nouveau, je le trahis. La personne endeuillée va penser qu'il n'a plus le droit ou qu'elle n'a plus le droit d'être heureux après la mort du défunt, que c'est comme une marque d'irrespect et ainsi elle va pouvoir par exemple refuser d'avoir de nouveaux enfants. Ou encore, autre croyance irrationnelles et qui peuvent causer des émotions négatives. Si je ne pense pas à lui tous les jours, c'est que je l'oublie. Bref, vous l'avez compris que des croyances rigides et sombres qui sont responsables en grande partie de la non-résolution du travail de deuil. Troisièmement, les comportements de l'endeuillé sont inadaptés et vont maintenir son état de souffrance. Par exemple, l'endeuillé ne va plus oser retoucher à la chambre du défunt et va la laisser telle qu'elle l'était avant la disparition. Autre exemple, il va refuser de se rendre sur les lieux qui lui font penser à la personne décédée. Elle va éviter d'en parler aux autres et va tout garder pour elle. Elle va aller tous les jours au cimetière lui rendre visite. Ou encore, elle va arrêter toute activité d'intérêt ou de plaisir et va progressivement sombrer dans la dépression. Tout l'enjeu de la thérapie va donc être de travailler sur les émotions non canalisées, sur les pensées et les croyances dysfonctionnelles et sur les comportements inadaptés qui entretiennent l'état de deuil compliqué. Tout ce travail va permettre en fait de retrouver de la fluidité dans le processus de deuil et donc de permettre à la personne d'aller de l'avant. En ce qui concerne le travail sur les émotions, cela va d'abord passer par de l'écriture qui est un excellent travail, excellent exercice pour justement réguler les émotions. On va également pouvoir proposer à l'endeuillé d'apporter des photos ou des objets qui rappellent un souvenir précis de la personne disparue, ce qui va lui permettre justement de revivre ce souvenir et d'expulser toutes les émotions négatives. En ce qui concerne le travail sur les pensées, l'objectif sera justement d'identifier toutes les croyances
dysfonctionnel, d'ajouter un petit peu plus de souplesse pour permettre à l'endeuillé d'avoir une meilleure perception, une perception plus saine de la réalité. En ce qui concerne le travail sur les comportements, il va être important d'identifier tous les comportements d'évitement ou de compensation qui empêchent le travail de deuil de se faire correctement. Il faudra alors soutenir l'endeuillée pour qu'elle puisse enfin retrouver le goût pour refaire à nouveau des activités de plaisir, qu'elle puisse retourner progressivement sur les lieux qu'elle évite et enfin qu'elle donne à la personne disparue une juste place dans sa mémoire. Cela lui permettra de moins souffrir de la perte du défunt et d'être plus heureux qu'elle ait été là un jour dans sa vie. Pour traverser cette étape douloureuse, je peux vous donner 3 conseils. Le premier, entourez-vous et surtout ne restez pas seul. Deuxième conseil, lire des livres sur le sujet, comme par exemple l'excellent livre d'Alain Sautreau, Vivre après ta mort, psychologie du deuil. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est d'ailleurs le livre sur lequel je me suis appuyé pour vous faire cette vidéo. Enfin, si c'est vraiment trop difficile pour vous de faire ce travail de deuil seul, n'hésitez pas à aller consulter un psychiatre ou un psychologue spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, liker, partager et vous abonner, c'est très important pour me soutenir. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!